Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo pour faire une comparaison entre un Arduino version officielle qu'on trouve par rapport au site Arduino ou sur les principaux fournisseurs de composants électroniques et la version chinoise qu'on trouve sur eBay, sur AliExpress et consorts. Donc je vais le faire avec le microscope, on va regarder de près si les composants sont les mêmes, la qualité des soudures, voir si par hasard il y aurait des différences ou pas. Parce que bon, les deux sont foutus là, et on va voir s'il y a une différence entre du chinois ou de l'officiel. Voilà, alors là, donc je suis avec le microscope sur les Arduino Nano. Là, c'est la version donc officielle américaine. Donc, on voit tout de suite qu'il est bien noté Arduino Nano version 3 et dessous le site du fabricant gravitech.us. Donc ça c'est la version que l'on retrouve donc sur beaucoup de sites eBay, Farnell, Mauser, Distrelec, etc. Donc c'est la marque officielle qui fabrique ces Arduino Nano. Pour voir un peu de plus près, donc les LED ici, donc elles sont bleues et blanches sur cette version. Que la version chinoise elle est plutôt jaune et orange. C'est pas très dérangeant en soi, c'est disons une des différences qu'il y a entre les deux. Si on regarde les soudures, bon bah voilà, elles sont pas trop dégueu. Là on a les pins de sortie, là on a les numériques. Et puis de l'autre côté là on aura les analogiques. Voilà. Si on prend la puce, donc c'est bien une Atmel Mega 328P. La question que je me posais, c'était savoir s'il y aurait un moyen de différencier une copie d'une vraie. J'ai comparé, on verra tout de suite, là je vais prendre la version chinoise après. Euh, Franchement, on peut pas voir. Je rappelle juste que donc, les deux sont en panne. Ils sont tombés en panne à l'utilisation, donc ils n'ont pas été comment dire, ils n'ont pas été en surcharge ou en court-circuit ou quoi que ce soit. Donc je les utilise pour la gestion, pour la commande d'un pont élévateur de voiture. Mais là, l'utiliser. Alors je ne sais pas si c'est le froid, l'humidité, je peux pas dire. Mais au bout d'un un mois et demi, ils ont foiré les uns après les autres. Donc voilà, là j'en ai remis des nouveaux, des officiels pour être sûr que c'est pas un problème. Mais à mon avis, entre la version chinoise et la version officielle, il n'y aura pas de différence. Donc à part le prix, il n'y aura pas de différence. Donc voilà, donc ça c'est l'Atmel Mega 328P. Donc là aussi les soudures sont bien faites, c'est relativement propre. Donc voilà, donc ça c'est la version officielle. Maintenant, on va prendre la version chinoise. Donc voilà, ici, c'est pas marqué Arduino, mais Funduino. Nano version 3, avec l'adresse funduino.cn, China. Au niveau des LED, ben, c'est la même chose, mais là, comme je vous disais, donc jaune et orange. Bon, on voit pas comme ça, mais une fois allumé, c'est jaune et orange. Euh, donc voilà. Là, le petit bouton de reset. Il y a juste ici que c'est marqué arduino.com. Ah, .cc, pardon, pas .com. Donc là, vraiment, c'est la grande différence, elle est vraiment au niveau de l'impression sur la carte. Là, c'est Funduino, l'autre, c'est marqué Arduino. Et en dessous, le site internet du fabricant. Donc là, on voit vraiment tout de suite que c'est du chinois. Au niveau de la puce, ben voilà, donc c'est aussi une Atmel. Alors l'écriture, elle est un peu moins lisible que l'autre, mais j'ai regardé, j'en ai une nouvelle, j'en ai un qui est tout neuf là, j'ai une carte qui est vraiment neuve, je l'ai reçue il y a à peine une semaine. Aussi une officielle, et si je la mets dessous, on verra tout de suite que l'écriture, elle est pas non plus lisible. Donc j'ai cru que c'était dû à parce que c'est une copie, elles sont moins bien écrites.
moins bien imprimée, mais en fait pas du tout, hein. Donc là, celle-là, c'est une originale aussi, hein. Voilà. Euh, donc Arduino, Gravitech. Donc c'est vraiment aussi une originale. Et on voit aussi que l'écriture ici, elle est pas très lisible, elle est pas exceptionnelle. Et si je reprends la version chinoise, c'est aussi un peu la même chose. Donc certainement, difficile à dire si c'est une copie ou pas. Il y aura peut-être des techniques au niveau de la mesure, au niveau d'un oscilloscope qui peut-être pourraient dire que c'est une copie ou pas. Euh, mais bon, voilà. Donc là, franchement, je suis assez sceptique. Les deux ont quand même chié la même chose après un certain nombre d'heures d'utilisation. Donc maintenant, est-ce que c'est un défaut de la puce en elle-même? Bon, voilà. J'en ai recommandé des neuves, hein, que des puces, la Atmel, que je changerai. Je ferai une vidéo sur leur changement. Mais je pense qu'à mon avis, c'est vraiment un problème de la puce et non parce que c'est fait en Chine ou en Angleterre ou aux États-Unis. Au niveau du dessous, donc là je reprends la version officielle, donc américaine. Donc ça c'est la partie dessous. Donc le FTDI qui est la puce qui permet de communiquer avec le PC, hein, pour l'USB. Là aussi, je vais juste remettre la netteté. Voilà, un petit peu plus net. Là aussi les soudures c'est bien fait, pas trop mal. Là on voit encore un petit peu de traces de pâte de transfert, de soudure. Là aussi, il n'y a pas de marque, il a pas de marque sur ces composants. Là non plus, donc c'est vraiment les deux, c'est la même chose, hein. Si je prends maintenant la version chinoise, vraiment tous ces composants sont absolument identiques. Là aussi, l'écriture, elle n'est pas exceptionnelle. Et maintenant, à savoir si c'est une copie ou pas, vraiment difficile à dire. Franchement, la qualité du circuit lui-même, euh, ouais, il y a vraiment pas de différence, quoi. Donc, à part le prix, franchement, il n'y a pas de différence. Un anneau comme ça, chez Mauser est dans les 20, je crois même presque 30 dollars, que sur AliExpress, on les trouve aux alentours des 10 dollars. Donc, ça fait quand même une sacrée différence pour en fin de compte au final avoir un produit qui est quand même relativement semblable. Si on regarde là les condos, ils sont presque mieux soudés sur la version chinoise. Si je reprends la version, ils sont presque plus propres. Bon, c'est du détail, hein, mais voilà, la soudure est presque plus propre sur la version chinoise que la version officielle. Donc voilà. Vraiment, mais autrement, c'est vraiment là aussi, si on prend le FTDI, franchement, il n'y a pas de différence au niveau de l'écriture. C'est vraiment la même chose. Alors bah non, bien évidemment, c'est certainement les Chinois qui fabriquent ces pièces-là, hein, faut pas rêver. Mais chez les Chinois, ils arrivent à se copier entre eux, donc c'est difficile de dire s'il y a une version qui est une copie de l'autre. Mais bon, ça change pas de problème parce qu'étant donné que c'est du open source, au niveau des droits, etc., il y a vraiment pas de souci. Euh, Mais c'était vraiment de savoir s'il y avait une différence de qualité. Et franchement, là, je suis au microscope, on a grandi 25 fois l'image. Je peux vraiment vous dire qu'il n'y a vraiment pas de détails. Là, je suis non sur la version chinoise. Euh, Si on regarde bien le circuit, l'impression du circuit, le positionnement des éléments, c'est vraiment fait propre. C'est vraiment fait propre. Moi, j'ai eu deux, trois trucs chinois, des copies qui étaient vraiment faits à l'arrache. Là, on est vraiment sur quelque chose de propre. Là, je reprends la version américaine. Presque plus sale, la version américaine. Quitte à savoir si c'est pas sous-traité et puis fait aussi en Chine, en fait. C'est ça une grande question. Mais quand on voit la qualité, le bleu elle-même, c'est à se poser vraiment beaucoup de questions sur la qualité. Enfin, savoir qui c'est qui les fabrique au final. S'il n'y a pas que des sous-traitants, il n'y a qu'une boîte qui les fabrique et avec des sous-traitants entre deux. Ça sera assez intéressant. Mais là, voilà. Donc, c'était un petit test pour voir vraiment si. Là, je vais juste mettre les deux l'un à côté de l'autre. Juste pour comparer. Euh, voilà, là, comparer
Les deux là, vraiment les bleus, c'est vraiment kiff kiff. Kiff kiff les mêmes là. C'est assez incroyable, hein. On dirait que c'est vraiment le même fabricant. C'est assez incroyable. Alors voilà, c'était une petite vidéo concernant ces petits Arduino pour voir la différence de qualité entre le chinois et l'américain. Et franchement, à voir, il n'y a pas grand chose à dire. Vous pouvez acheter du chinois sans autre. À part le prix, il n'y aura pas grand chose qui change. Voilà, à tout bientôt.